Ça y est, Tesla a levé l'embargo pour le nouveau modèle Y, donc tous les sites d'actu évidemment ont fait un article dessus. Et on a même les prix. Ah! Alors les prix. Il y a des choses à dire sur les prix surtout. Bon, j'ai un petit comparatif après avec l'ancien modèle Y, au pire on verra les dimensions du coup un peu plus tard dans cette vidéo. Après il parle des ventes, châssis Asagi, les jantes ont été remodelées, offrent une taille de 19 pouces de série sur la version grande autonomie et 20 pouces pour les LX 2.0. Bon après voilà, ils ont fait une vidéo automobile propre, au pire ce sera peut-être mieux que de vous lire un article. Ce sera plus clair. Le volume du coffre du modèle Y affiché jusqu'alors 854 décimètres cubes sans couvre-bagages. On n'a pas encore le volume du nouveau modèle. Par contre, on sait qu'il y a 20 décimètres cubes en moins au total quand tu rabats les sièges. Bon après, il y a 2138 donc décimètres cubes, donc 20, ça va pas changer grand-chose. Ça va, c'est pas dramatique quoi. Moteur arrière synchrone à réluctance variable 300 chevaux secondé par un moteur avant asynchrone à induction sur les versions 4 roues motrices. Les puissances aussi donc toujours autour de 300 chevaux pour l'entrée de gamme propulsion, 350 pour la grande autonomie, dual motors et 460 pour l'haut de gamme performance. On gagne 6 kg donc il passe tout juste en dessous des 2 tonnes. 1 tonne 997. Si un jour il y a une limite pour le bonus ou pour une éventuelle taxe au poids à 2 tonnes, il sera en dessous pour le coup. 4 secondes 3 le 0 à 100 contre 5 secondes auparavant. Là il y a une belle progression, c'est vrai. Donc 75 kWh utile la version NMC et 57 utiles pour la version LFP. Ce qui fait quand même pas lourd, même si bon, consomme pas énormément, c'est vrai, il est efficient. La consommation de WLTP est annoncée à 15,3 kWh au 100. Elle offre une autonomie maximale de 568 km, plus 35 km avec les jantes de 20 pouces de série. Un gain principalement lié au niveau pneus et aux évos aérodynamiques. Les chiffres de recharge, c'est toujours pareil. Ils ont rajouté un commodo à gauche du coup, pour les clignotants, ok. Un petit écran à l'arrière comme le modèle 3, avec des ports USB. Nanana, ok. Alors ça y est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, donc là, on précise qu'on est le 24 janvier 2025. On sait que chez Tesla, ça évolue beaucoup, hein, très vite. Ils nous ont sorti une Launch Edition grande autonomie. Et le tarif est de 61 000 €. Une hausse spectaculaire de 13 000 € par rapport à la précédente génération, grande autonomie Dual Motors bradée à 48 000 € en janvier 2025 et sans option, qui reste au catalogue, tout comme les versions propulsion grande autonomie, 43 000 € et performance. Mais la propulsion disparaît. Même punition pour la loi, le nouveau passe à 400 € quasiment avec l'apport de 8 950 € à 700 € avec un apport de 10 630 €. Bon, c'est... Enfin, au bout d'un moment... faut rater quoi. Cette hausse des tarifs peut s'expliquer par l'effet nouveauté, les équipements supplémentaires de ce nouveau modèle Y, écran de 8 pouces à l'arrière, siège avant ventilé, siège arrière, inclinaison électrique bidirectionnelle, caméra avant, 2 haut-parleurs supplémentaires, ouverture main libre, du coffre à l'approche, éclairage d'ambiance, enveloppant et volet d'aération à commande électrique à l'arrière. Et les éléments spécifiques de cette version de lancement, jantes de 20 pouces, crochet d'attelage, et peintures noires unies ou gris silver facturées respectivement pour rappel 2100 €, 1350, 1300 ou 2600 €. Mais Tesla ajustera ses tarifs une fois les stocks de l'ancienne génération écoulés. Donc en gros, vous êtes prévenus, tous ceux qui achèteront maintenant le nouveau modèle Y, vous allez vous faire couillonner quoi. Non mais, enfin, faut quand même le dire. Hein. Ils ont aimé équipement en hausse et connectivité peaufinée, confort accru grâce aux suspensions et à la sonorisation, rapport performance-consommation toujours au top. Ils n'ont pas aimé le volume du coffre et frein en légère baisse. Tarif élevé pour cette édition, perte de dynamisme liée à l'optimisation pour le confort. Bon, je comprends là, je suis totalement d'accord. Hein. Avec le prix là, c'est déliant quoi, c'est honteux même. Alors le configurateur, voilà, vous avez toujours l'ancien hein, du coup, hein, pour tout ce qui est propulsion et tout. Alors propulsion du coup, non, il est plus là. On peut pas cliquer dessus, ok. Grande autonomie propulsion, grande autonomie transmission intégrale. Ouais, pour moi c'est pas justifié, désolé. En plus les couleurs c'est gris et noir. Ils sont pas foulés quoi. Hein. Au bout d'un moment, ouais, c'est pas normal de proposer des tarifs comme ça. Les livraisons débuteront au mois de mars, version limitée, design extérieur repensé, toute nouvelle à l'intérieur. Ajouter des options premium et des mises à niveau personnalisables. Ah bah oui, bien sûr. Bref, voilà. Ben, n'achetez pas, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Alors il y a tous les youtubeurs Tesla qui vont vous dire, mais si, c'est une belle affaire. Sautez sur l'occasion, évidemment. Bah non, non, faut être réaliste au bout d'un moment, arrêtez. Hein. Il est hors sol au niveau de la concurrence et tout, il n'y a aucune justification. Si encore il améliorait de 50 ou 60 km, voire
allez, 80 km d'autonomie en plus. Avec une toute nouvelle recharge 800 volts et compagnie. Là, ça justifierait le prix à la limite. Mais c'est même pas le cas. Il gagne quoi? 25-30 km? Et la recharge est toujours la même. Certes, il est un peu plus puissant, mais ça justifie pas une telle hausse, je suis désolé quand même. Ah là là là. Bon, bah vous faites ce que vous voulez après, mais bon. Alors là, j'ai pas eu mes infos parce que du coup, l'ancien était plus léger, d'après ce que je vois sur ce visuel-là. Bon, donc il perd 20 litres, il gagnerait du poids en plus 18 kg, selon ce visuel. Je sais pas si c'est fiable ou pas. La garde au sol est un peu plus basse pour le nouveau, la hauteur est la même. Rétroviseur abattu à 1m90, alors c'est 4 mm de plus sur le nouveau, c'est pas énorme. Et rétroviseur déployé, c'est la même chose. Donc on savait déjà qu'il était un peu plus long, le nouveau. Voie avant et arrière, c'est pareil. Ok, bon. Bah écoutez, conclusion de tout ça, je pense que c'est pas une bonne affaire. Ah, 61 000 euros, faut arrêter de déconner, maintenant. Je veux bien qu'il y ait l'effet nouveauté, mais encore une fois, rien ne justifie un tel tarif, surtout que la plupart d'entre vous, dans les commentaires et même sur les réseaux sociaux que je vois, hein, voire sur d'autres youtubeurs Tesla, vous êtes pas fan de ce modèle Y, hein, désolé, hein. Alors là, en plus, ils augmentent le prix sévèrement. Qui va l'acheter? Mais la version Launch, elle va très vite baisser, à mon avis, hein. Dans une semaine ou deux, ils vont se dire, bon, il y a personne qui commande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, mais parce que vous essayez d'entuber tout le monde. Alors, je veux bien hein, la couleur et tout. La couleur, désolé, mais le gris Quicksilver est pas ouf, hein, quand même. Hein. Ça reste du gris, hein. Il y aurait eu du bleu, du rouge, à la limite, bon, une couleur un peu originale. Ou même la nouvelle couleur. Pourquoi ils proposent pas la nouvelle couleur qu'ils ont lancée en Chine, là? C'est quoi, le bleu acier, je crois? Elle était pas mal, cette couleur. Pourquoi ils proposent pas ça en Europe? Non, non, on se contente du gris Quicksilver, qui est vraiment pas transcendant, hein, on va pas se mentir. Pff. Ouais, voilà, un gris comme ça, à la limite. C'est vraiment le gris, hein, ouais, c'est... le gris acier, bleu acier, ouais, c'est du bleu, mais ouais, un peu grisonnant, mais c'est plus original que ça, quoi. Bah dis donc, ça me ferait mal de payer 61 000 pour un truc restylé au final qui n'évolue pas vraiment. Ouais, non. Vous tombez pas dans le panneau, hein, s'il vous plaît. Attendez, vraiment, attendez quelques semaines, quelques mois que ça baisse, quoi. Parce que c'est sûr que ça va baisser. Là, ils essaient d'attraper tous les gogos Tesla Boys qui vont se jeter dessus, tout ça parce qu'ils sont fans d'Elon Musk et de Tesla, en fait. Ouais, bah, c'est pas une bonne mentalité, ça. Tesla, franchement, encore une fois, on va dire que je critique la marque alors que j'ai une chaîne sur le sujet, mais il faut être objectif. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Hein. On peut pas non plus laisser tout passer sous prétexte qu'on traite de l'actu de cette marque. Hein. C'est bon, hein, au bout d'un moment, voilà, quoi. J'ai que ça à dire. Quel est votre avis sur ce tarif délirant? Ciao.